Clair-Obscur, élu jeu de l'année 2025. C'est l'occasion rêvée pour revenir sur un genre qu'on a cru mort pendant un moment. Le JRPG, mais qui est de retour. Meilleur qu'avant encore. Donc je vais vous parler de quelques-uns des jeux que moi j'ai adorés dans le genre. Des récents, si vous avez aimé Clair-Obscur, il y a de fortes chances pour que vous aimiez cela. Ils sont très différents les uns les autres. C'est pas un top, c'est juste des jeux qui m'ont marqué, on va dire. Que vraiment j'adore, qui pour moi sont des jeux cultes. Donc si vous cherchez à poursuivre l'expérience, soit que vous avez jamais connu le genre, que vous voulez le découvrir, ou alors vous adoriez les JRPG, vous aviez laissé ça un petit peu de côté et puis Clair-Obscur vous a remis dedans. Si vous les avez ratés, regardez un petit peu ça. Dragon Quest 11 d'abord. Sans doute le meilleur épisode, le plus évident pour commencer un JRPG classique, mais vraiment très très bien modernisé. Il reprend tous les codes de la saga, mais en améliorant la mise en scène, le confort de jeu, la progression. Par exemple, fini les combats aléatoires. Ici, on va avoir les ennemis sur la carte. On va pouvoir décider ou non de les affronter. On a en plus deux modes de combat. Un classique tour par tour, et un tour par tour un petit peu modernisé avec la possibilité de déplacer les personnages, par exemple. L'aventure est très longue, dense. C'est vraiment épique, agréable à suivre. Il y a beaucoup de contenu annexe. C'est un jeu qui est rassurant en quelque sorte. Ça montre que le JRPG traditionnel a encore toute sa place et il a eu un vrai succès. Persona 5 maintenant, avec une identité vraiment très forte. Un jeu qui est structuré en deux temps. On a la nuit, on va aller explorer les donjons. Et le jour, ça va être plus vie sociale, interaction dans un lycée. On incarne un groupe de lycéens qui découvrent qu'il y a un monde parallèle peuplé de démons et ils vont essayer de sauver le monde tout simplement. Chaque donjon, il y a un traumatisme précis et se distinguent clairement les uns des autres. C'est ce qui frappe surtout, c'est l'identité du jeu. Des combats au menu, en passant par les personnages et les démons, tout est pensé pour être immédiatement reconnaissable. Métaphore refantasio, c'est dans la droite lignée de l'épisode qu'on a vu juste avant Persona 5. Mais avec quelque chose de très différent. On a une direction artistique très affirmée, une bonne maîtrise de la mise en scène comme pour Persona, mais cette fois l'univers est totalement différent et très original. La progression est plus classique que dans Persona. Mais on a toujours cette idée de donjon à parcourir en temps limité et d'interaction avec les autres personnages. On a un bon équilibre, je trouve, entre héritage et nouveauté. Et ça montre une autre facette du JRPG moderne. Avec Shin Megami Tensei 5, on change clairement d'ambiance. Ici, pas de vie sociale, ni de quotidien à gérer. Tout est centré sur l'exploration, les combats, la fusion de démons. C'est la saga à l'origine de Persona. Et cet épisode ouvre légèrement la série à un public plus large, sans renier son exigence. L'objectif est simple sur le papier. Empêcher la fin du monde annoncé. Mais l'expérience reste exigeante. Parfois rude, mais parfaitement gratifiante pour ceux qui s'y investissent. Yakuza Like a Dragon, c'est probablement le plus atypique de cette sélection, et un peu mon chouchou. Le jeu détourne et parodie les codes du JRPG, mais sans jamais tomber dans la simple caricature. L'histoire reste sérieuse, souvent touchante, avec des thèmes matures et des personnages très bien développés. Casting est volontairement hors norme. Un ancien Yakuza sorti de prison, un ex-infirmier devenu SDF, un policier à la retraite, ou encore une hôtesse. Et pourtant, ce sont ces personnages qui donnent au jeu toute sa force, entre humour, émotion et sincérité. Ces 5 jeux sont très différents, mais ils racontent tous la même chose. Le JRPG n'est pas resté figé dans le passé. Et surtout, il n'est pas mort. Il s'est transformé, il a expérimenté. Parfois, il a pris des risques. L'élection de Clair-Obscur Expédition 33 comme jeu de l'année 2025 s'inscrit dans cette dynamique. Et il continue clairement à avancer, à proposer des expériences marquantes. On espère surtout que ça va continuer pour les prochaines années.